Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous partage une nouvelle retranscription d'une session d'hypnose spirituelle, donc bien sûr une session d'Alison Co, que je remercie d'ailleurs parce qu'elle m'a répondu, je lui avais envoyé un petit mail pour savoir si elle était OK avec ce que je faisais et si ça lui posait pas de problème, etc. Et donc j'ai reçu un mail me disant qu'elle me remerciait de faire ce travail de partage et de retranscription, qu'elle était OK avec ça, qu'il n'y avait pas de souci. Voilà, donc merci à elle. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Je crois que ça dure presque une heure, l'enregistrement. Donc accrochez-vous, mais c'est bourré d'informations. C'est très très important puisqu'apparemment les choses se jouent en ce moment. Même si ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, ça va prendre des semaines, voire plus, selon nous justement comment on va agir par rapport à tout ça. Voilà, donc c'est parti pour cette retranscription. C'est une jeune femme qu'elle avait déjà hypnotisée il y a quelque temps. Puis voilà, elle est revenue pour avoir la suite des événements. C'est parti. Je flotte. Je tombe, mais je me sens comme une feuille qui tombe d'un arbre. Je suis sur le point de tomber sur une forme solide. Maintenant, je suis sur une colline et je vois immédiatement des super pics montagneux devant moi. Ça a l'air comme la terre, mais c'est une terre très naturelle. Je ne vois aucune maison, ni quoi que ce soit. C'est comme si j'étais presque dans un globe. Il y a un champ avec de la poussière, puis des hautes herbes, et au loin, il y a les pics montagneux qui filent tout droit comme de grands triangles, très discrets. Le sol n'est pas dur, mais il a une sorte de rebond. J'ai l'impression que je ne vois pas de corps, mon corps. Je peux sentir le sol en dessous, comme si j'envoyais mon énergie pour sentir ce que ça fait. C'est brillant, tout brille. Je vois juste de l'énergie, des vagues violettes d'énergie très haut dans l'air. Je suis dans le ciel maintenant. C'est comme si je pouvais voir à travers moi. Je vois juste une spirale quand je regarde vers le bas. Quand je bouge mon corps, c'est comme si ça chatouillait toute la partie inférieure de mon corps. Quand il tourne, ça chatouille. Oui, donc si je comprends bien, son corps, c'est une spirale d'énergie qui tourne et quand elle bouge, ça lui titille toute la partie inférieure. Elle ressent comme des chatouilles ou un fourmillement. Ça doit pas être désagréable. Bref, donc Alison lui demande. Donc de ce point de vue, qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez en bas? Eh bien, je suis dans un globe. Tout est en quelque sorte transparent. Mais je peux voir le paysage, les contours des montagnes qui sont là sur la gauche. On dirait qu'elles sont courbées comme un fer à cheval. Et puis il y a le champ, et je suis au-dessus des vagues violettes maintenant. Et puis il y a l'herbe. Je me demande si vous pourriez entrer dans ces montagnes puisque vous êtes juste de l'énergie. Donc Alison lui suggère d'essayer d'entrer dans ces montagnes. Et la cliente. Oui, je viens de passer à travers tout droit. Il n'y a que l'obscurité à présent. J'ai l'impression d'être dans un tube vraiment très grand. Je vois de l'or. Il y a une lumière blanche dorée au fond de ce tube qui est toujours sombre autour de moi. Je suis censée y aller. Maintenant, je me tiens debout et il fait chaud. C'est vibrant. C'est de l'énergie aussi. Je peux la sentir. Et ça chatouille mes pieds. Donc j'ai des pieds maintenant. Ils ont l'air humains. Mais c'est comme si j'avais un corps transparent, un corps humain transparent. Je ressens juste un contour, comme s'il me faisait un corps, mais ce n'est pas mon corps. C'est comme si ça prenait la forme d'un corps pour moi. Je peux bouger mes mains maintenant, et ce sont des mains humaines, mais je peux voir à travers elles. Je viens de tomber à travers la lumière.
Je tombe encore. Je sens comme si j'approchais d'une autre surface. Je vois des petites lumières bleues en bas, à la surface. Il fait sombre, il fait humide. Je vois l'herbe mouillée. Je suis dans un corps de lumière. C'est mon corps de lumière. Et ça vibre très vite. Je peux à peine voir la couleur de ma peau. Et ça scintille. Alison, je suis curieuse de voir comment ce corps peut interagir avec cet environnement, différemment de votre corps humain. Comment vous déplacez-vous dans cet environnement? Je peux marcher, mais je peux aussi flotter. Je me déplace, simplement. Et quand je me déplace, le sol s'illumine. Je fais un pas, et alors ça se dilate autour de mes pieds. Ça a la même forme que mon corps, et c'est comme si je pouvais voir à travers, mais ça a également pris une forme et ça se déplace vraiment vite. Je peux voir les molécules, je peux voir ce qui constitue l'herbe, et ça bouge super vite, et c'est ça qui prend forme. Si je déplace ma perception vers l'arrière, c'est juste vibrant. Pouvez-vous manipuler quoi que ce soit autour de vous? Je ressens que non, mais il y a ces vagues jaunes qui descendent d'en haut. Que se passe-t-il quand elles se rapprochent de vous? C'est chaud, c'est comme de l'énergie. C'est comme si ça voulait entrer en moi, comme un ruban jaune. Quand ça vous pénètre, que remarquez-vous? Quel genre de sensation avez-vous? Ça va droit à mon cœur. C'est chaud, et puis ça se répand dans tout mon corps, mais ça entre au centre de ma poitrine. On dirait que ça rayonne de mes doigts et de mes orteils. On dirait presque comme une recharge. Est-ce que ça a une intelligence ou pas du tout? Oui, ce n'est pas moi. Ça dit que ça savait que j'en avais besoin. Est-ce que vous pouvez demander ce que cela vous fait? Ça dit juste recharger. Vous aider où vous êtes censé aller. Et où êtes-vous censé aller? Cela dit à la maison. Où est la maison? Où vous êtes. Je vois comme de la brume et je suis toujours dans le même espace, mais il y a comme une vague de chaleur et des figures brumeuses devant moi. Ok, et ces figures brumeuses ont-elles l'air d'avoir une forme humanoïde ou comme vous ou une autre forme? Elles ont l'air comme de l'énergie. Elles n'ont pas de forme comme moi. Il y en a deux. Celle de droite est violette et celle de gauche est bleue. Vous pouvez leur demander qui sont-ils? Ce sont des anges. Ils disent qu'ils sont moi. Ils me demandent de les suivre. Ils se retournent. Maintenant, j'ai l'impression que tout est devenu noir. Mais nous sommes sur un chemin. Il n'y a plus aucun paysage autour de nous. Il fait noir. On se sent comme oppressé, comme s'il y avait des cerfs autour de nous. On est toujours sur le chemin noir. Il y a un grand rectangle, comme une lumière blanche, à la fin de ce chemin sur lequel nous marchons. Très très grand triangle. Rectangle, pardon. C'est comme un grand faisceau, mais en rectangle. Et nous allons découvrir où vous allez au compte de 3. Vous arriverez à votre destination finale. Où vous ont-ils emmené? Je suis dans l'espace. Je vois une boule violette, une très grosse sphère de lumière, comme une planète violette. C'est comme si on flottait en dehors d'elle. Donc là, Alison lui demande de demander à ces êtres pourquoi ils l'ont amené là. Mais apparemment, ils sont partis. Est-ce que vous avez envie de vous rapprocher de cette planète? Oui, elle me saisit. C'est comme si elle m'envoyait un petit bras violet
qui vient simplement s'enrouler autour de moi et me tire vers elle. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me semble familier. Quelle partie vous semble familière? L'énergie qu'elle dégage ou autre chose? Je ressens vraiment le mal du pays. Est-ce que ça vous soulage quand vous vous en rapprochez? Oui. Que ressentez-vous de cette planète? Juste l'amour. J'ai déjà été ici. Parlez-moi de cet endroit. Donc là, je m'excuse, je suis en train de chercher la suite parce que j'ai fait une partie écrite à la main et une partie enregistrement vocal. Donc je suis en train de chercher la suite. Parlez-moi de cet endroit. Est-ce que je suis... Excusez-moi. Voilà, donc parlez-moi de cet endroit. Êtes-vous dans l'atmosphère ou sur la planète elle-même? Je suis toujours dans l'atmosphère et je le regarde. Je suis dessus maintenant. C'est comme si je marchais sur un chemin de briques gris, mais il y a toujours cette énergie violette autour de moi. Mes pieds ont l'air palmés. Ils ne sont pas humains. Mes jambes sont minces, mais elles semblent ne pas pouvoir supporter mon poids. Mais elles le font. Elles sont comme des bâtons minces avec de grands pieds palmés. Ok, allez-y, allez jusqu'au torse, là où il devrait se trouver. Je ressens de la chaleur, je sens comme s'il y a beaucoup de couches, je ressens comme s'il y a des plumes sur ma peau. C'est bleu. Ok, qu'en est-il des bras ou d'autres appendices? Mes bras n'ont pas de sens. Je sens que quelque chose est là, mais je ne vois rien. C'est plus comme de l'énergie. Ok, eh bien faisons tout le chemin jusqu'à votre tête, où nous pensons que votre tête devrait être. Qui voyez-vous? Avez-vous un cou qui sépare votre tête de votre torse ou non? Juste un petit, et puis après ça semble presque humain. Ok, maintenant allons plus loin et voyons comment votre corps se déplace. Comment votre corps se déplace dans cet environnement? Je peux marcher ou je peux flotter. Ok, qu'est-ce qui semble mieux? Flotter. Ça semble difficile de marcher. Est-ce que vous voyez d'autres personnes comme vous ou est-ce que vous êtes seul? Je suis seule. À quoi ressemble votre environnement? Est-ce qu'il y a de la végétation ou des constructions ou des structures autour de vous? Je suis juste sur le chemin de briques grises. Il semble qu'il y ait des petits cercles de huttes sur le côté de celui-ci. On dirait qu'ils sont faits de violet, comme une énergie violette. Est-ce que vous voulez essayer de rentrer dans l'une de ces huttes? Oui. Ok, c'est beaucoup plus grand à l'intérieur que ce que ça a l'air à l'extérieur. Il y a un immense écran. Je regarde dans ce grand écran et on dirait qu'il peut regarder n'importe où. Ok, est-ce que vous contrôlez l'écran ou est-ce que ça se joue juste au hasard? Non, je le contrôle. Ok. Pouvez-vous lui envoyer votre intention? Essayez de regarder la Terre maintenant, par exemple. Oui, ça vient juste d'apparaître. Ok, bien alors allez-y, zoomez. Je suis curieuse de savoir s'il se jouera une chronologie, une ligne de temps au cours des 2 prochaines années. Si je le voulais, oui, je pourrais le voir. Ça montre un tas de rouge autour de la Terre.
comme s'il y a une sorte de brume rouge. Et qu'est-ce que ça fait? Ça dit juste trouver certains endroits sur la Terre qui sont censés être vus. Ça nous déplace au sommet de la Terre et nous regardons les pôles. Il y a ce tube de lumière blanche allant du haut de la Terre à travers elle, parfaitement en son centre. Et je regarde juste à travers ce tube. Nous regardons le changement de pôle. Ça a été très lent, donc il n'y a personne ici. Comme tout le monde est là sur Terre, je sens comme si le rouge essaie de déplacer les pôles. Et je suis juste là à regarder. Je sens que je ne peux rien y faire. Je peux juste voir ce qui se passe. À quoi ressemble le rouge? Est-ce que ça semble plus négatif ou positif? Que devrions-nous comprendre sur le rouge? Je ressens que c'est négatif. J'ai l'impression que j'en ai peur, mais j'ai aussi l'impression que je ne peux rien y faire. Ok, continuons d'avancer dans le futur et regardons maintenant l'écran. Maintenant, il y a du violet. Le rouge est parti. Il y a de l'or. Il y a beaucoup de violet et d'or autour de la Terre. Les pôles sont toujours là, mais ça a l'air lumineux, léger. On se sent beaucoup plus heureux. On sent comme s'il y avait beaucoup de mouvement autour de la Terre. Je regarde de l'espace. Je ne suis pas sur Terre. De ma vue, je vois un mouvement constant à travers et depuis la Terre. C'est une communication ouverte avec les êtres. C'est le changement. C'est ouvert. Ils vont et viennent simplement. Que font-ils quand ils viennent sur Terre? Ok, ça m'amène sur la côte Est. Il y a comme une grande plateforme dans l'océan, au large de la côte. Vous pouvez le voir. C'est très grand. C'est une grande plateforme d'atterrissage. Et les vaisseaux atterrissent là-bas. Ils communiquent. C'est juste joyeux. Il semble qu'ils fassent des échanges. La Terre ressemble à ce que font les gens. Ça semble, beaucoup plus lumineux, léger. On dirait qu'il n'y a pas autant d'âme ici. Ça a l'air vert. Quand je fais un zoom arrière, c'est très très vert. Ok, où sont passées les âmes qui sont parties? Là où elles voulaient. C'était leur choix. Beaucoup sont restés, mais ça a l'air plus léger. Elles restent pour une raison. Elles restent pour faire leur vie avec leurs proches ici, mais ils peuvent partir quand ils veulent. Des vaisseaux viennent et certains ont choisi de retourner sur ces vaisseaux. Ok, alors revenons à partir de ce point, entre ce point et le rouge, et voyons ce qui a changé, ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de peur, il y a un rugissement. Je veux dire du tollé, mais c'est juste comme un rugissement collectif qui arrive. Et quelle est la cause de ce tumulte? La découverte de la vérité. Ils sont fous parce qu'ils n'avaient pas à avoir aussi peur. Ils ont tous le sentiment qu'ils le découvrent. Comment la vérité leur est-elle montrée? À grande échelle, les médias. Il y a de la lumière dans chaque partie. Ils viennent au premier plan. Ils montrent ce qui se passe ou ce qui est arrivé. Les médias le montrent? Oui. Les médias mainstream ou d'autres médias? Je sens mainstream. Je ressens qu'il y a de la lumière dans les médias qui a finalement pu se montrer. Ils montrent une télévision collective. Tout le monde regarde sur un écran de télévision et ensuite ils rugissent. C'est juste ce rugissement terrifiant. Qu'est-ce qui est montré sur l'écran? Je vois juste de l'énergie, mais je sens que c'est terrible, terrible.
J'entends le mot sacrifice. Ok, combien de temps est-ce que cela prend? 5 semaines. Et comment le changement d'énergie sur Terre fait pour que ces 5 semaines se déroulent bien? Bien, ça m'amène en arrière et je vois que cela crée ces deux portails chronologiques, ces deux lignes du temps. Ça ouvre juste le choix que les gens ont maintenant, ce qu'ils veulent faire après avoir rugi. Ils voient la lumière, ils peuvent voir le violet, ils peuvent voir que ça mène à la terre violette dorée de l'autre côté du portail. L'autre portail amène juste dans un monde sombre. C'est juste sombre. Il est juste pareil. Il est fade. Il n'y a pas vraiment de peur, mais ce sont les mêmes choses qui se produisent encore et encore. Donc les gens voient juste ça. Mais c'est très facile de tomber dans le même monde, le même schéma. Ils doivent choisir. Ils doivent choisir d'aller dans l'autre monde. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire afin de choisir? Et est-ce qu'ils verront réellement la lumière? Oui, ils ont juste à choisir de regarder loin de l'obscurité. Ils l'ont vue maintenant, ils la connaissent. Ils ne peuvent pas devenir obscurs. Ils doivent regarder ailleurs pour choisir la meilleure vie. En faisant ça, on dirait que ça guérit l'obscurité qui était encore en eux, en choisissant de ne pas choisir l'obscurité. C'est juste un choix. C'est si simple, mais c'est si difficile, parce que l'obscurité vous saisit. Ça ressemble à des cerfs, et ils le sentent, et ils peuvent voir les cerfs maintenant. Ils doivent juste ne plus avoir peur de ça, ou choisir de ne plus travailler avec ça. Ok. Alors faites un zoom encore. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, pardon. Ok, faites un zoom encore et avancez. Combien choisissent la lumière par rapport à l'obscurité? Juste en pourcentage. Je vois 85% qui choisissent la lumière. Tout le monde a le choix. Mais c'est un endroit séparé. Ça me ramène à ce début où il y a 2 chronologies ouvertes. Il y en a beaucoup. Il y en a encore dans le noir. Mais après un moment au milieu de ces lignes de temps, cela crée de petits portails. Et ils apparaissent vers la lumière avec leur choix. C'est le même choix. Ils auront toujours le choix. Le choix ne disparaît pas, même s'ils choisissent l'obscurité. Lorsque ce portail s'ouvre, ils peuvent encore se déplacer. Ils peuvent toujours se déplacer vers la lumière. Ok, alors suivons la lumière. Quand les gens choisissent la lumière, en quoi leur expérience change-t-elle? La paix, le bonheur, une paix qui n'a pas de sens. La liberté, presque comme si c'est une liberté écrasante. Mais ils ne sont pas submergés par le sentiment de peur. C'est plus comme... Bon alors là, je ne sais pas ce que j'ai écrit. Il y a des applaudissements. Le rugissement est silencieux. C'est comme si le rugissement est réduit au silence par ces acclamations. Vous ont-ils montré quand cela arrive, le laps de temps? Je vois 2021. C'est comme si ça s'ouvre en 2021. C'est quand ça s'ancre en 2021. Ok, qu'est-ce qui se passe entre maintenant et 2021? Le choix. Alors là, attends. J'ai du mal à me relire. Donc cela se termine vers octobre. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe entre maintenant et octobre?
Beaucoup de confusion. Les gens vont utiliser cette confusion pour eux-mêmes ou par peur. Il semble juste qu'il se passe tellement de choses là. Ça a l'air tellement confus. Il y a tellement de gens impliqués dans cette découverte de la vérité. Et c'est juste tellement trop que les gens sont là. Quoi? Ils ne comprennent pas comment ils auraient pu passer à côté de ça en voyant combien de personnes sont impliquées, des gens à qui ils ont fait confiance, des gens qu'ils ont connus. Ah oui, en fait, donc elle demandait combien de temps, ah oui, la vidéo sur l'écran géant, elle montrait que ça se passait pendant combien de temps tout ça. Et donc pendant 5 semaines apparemment. Et cela se termine vers octobre. Ok, d'accord, ouais. Donc des gens qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance, qui sont impliqués dans la découverte de la vérité ou dans la dissimulation de la vérité. Les deux. C'est comme ça, il n'y a plus de cachette. Tout vient à la fois. Et ils ont ces 5 semaines pour démêler cette confusion. Très bien. Et quelle est la meilleure chose que les gens peuvent faire pour les autres durant cette période? S'aimer les uns les autres, réaliser que ça n'a pas disparu, c'est juste que vous avez choisi de ressentir la partie peur. Vous devez vous aimer les uns les autres. Quand il montre quelqu'un qui aime, c'est presque comme si cette personne était brillante. Comme sur ce chemin sur lequel je marchais avec ces êtres. Donc, voilà, quand il montre quelqu'un qui aime, c'est comme si c'était brillant. C'est une personne qui peut créer ce chemin pour les autres. Tout le monde pourrait le faire et ça va nous connecter les uns aux autres. Ça peut relier des points pour démêler cette confusion. Parce qu'ils choisissent l'amour, ils choisissent ce chemin et choisissent ça ensemble. Quelle est la meilleure façon pour les gens de choisir cet amour quand ils sont confrontés à tant de peur? Peuvent-ils vous montrer ça? Ils le trouvent en eux-mêmes d'abord, pour ne pas le chercher à l'extérieur, comme cette bulle, cet orbe, juste au-dessus de leur nombril. Il se tient juste là. Il a l'air patient. On dirait qu'il attend d'être vu et activé. Il veut qu'on en parle. Il veut sortir. Dès que quelqu'un le remarque, il se dilate. Il s'expand dans le corps. Il sort de chaque trou du corps. C'est comme s'il brille. Et c'est ce qui crée un chemin aussitôt que vous le remarquez. Dès que vous réalisez qu'il a toujours été là. C'est comme un boom. Et ensuite, ça crée ce chemin. Mais c'est difficile. Certaines personnes savent déjà qu'ils ont cet amour. Mais ça va être difficile pour certains de trouver cet amour en eux. Parce qu'ils vont être encore en contact avec les serres. Ces serres dont je vous parlais. Mais ce sont des serres qui ne sont pas plantées. Elles sont plantées autour de l'amour, mais pas à l'intérieur. Il me montre qu'il y en a qui ne peuvent pas trouver l'amour, qui pensent qu'ils ne l'ont pas, mais ils doivent juste creuser plus profondément. Ils doivent choisir et comprendre que c'est là. Ça n'est allé nulle part, mais l'obscurité essaie de le masquer. Le rouge essaie de le masquer. Peuvent-ils montrer comment garder l'amour et répandre la vérité en même temps? Juste en lui parlant,
sacrez à nouveau ce chemin, sacrez votre propre ligne du temps. Tout le monde a la sienne. Quand vous parlez en comprenant que vous êtes aimé, alors ça ne crée que la vérité. Il n'y a pas d'autre option. Peu importe ce que vous dites, aussitôt que vous activez cela autour de vous et créez cette nouvelle ligne du temps d'amour et que vous la choisissez, et réalisez que vous vous déplacez dans cette nouvelle ligne du temps, c'est la seule vérité. Donc continuez à parler à ceux qui veulent vous suivre sur ce chemin. Ça n'a pas à être sur le côté sombre, ça peut être juste sur le nouveau. Est-ce qu'il y a autre chose qu'ils aimeraient vous montrer sur cet écran, éventuellement où est-ce que vous allez? La première chose qui apparaît, c'est un dauphin qui vient juste de faire un grand saut, donc il semble heureux. Je ne vois pas ma ligne de temps sur l'écran. Ok. Donc maintenant, je voudrais demander la permission de parler avec la conscience supérieure de ma cliente. Je sais que vous auriez pu faire émerger différentes expériences à ma cliente aujourd'hui, mais vous avez choisi de mettre en avant cette ligne de temps pour elle, de voir cette vie pour elle. Pourquoi avoir choisi ces expériences? Pour qu'elle puisse voir toutes ces lignes de temps en même temps. Ok. Et pourquoi vouliez-vous qu'elle voie toutes ces lignes de temps en même temps? Pour que tout le monde sache qu'ils ont le choix. Cela arrive. Cela dépend de quel choix vous voulez faire. Et nous savons où nous en sommes en ce moment. Qu'aimeriez-vous lui dire sur ce qui se passera dans les prochains mois de sa vie? Elle se retrouvera confrontée à des gens qui croient que l'obscurité œuvre pour le bien. Cela la fera douter d'elle-même. Donc voir cette ligne du temps d'amour qui est à venir sera une vérité pour elle. Est-ce que ces gens seront confus en pensant que l'obscurité œuvre pour le bien? Oui, ils seront confus, ils seront submergés, ils voudront penser qu'ils choisissent le bon chemin. Mais elle a la possibilité de créer cette ligne de temps pour eux. Et alors, ils choisiront. Elle ne peut pas choisir ce que les autres veulent choisir. Ils seront enveloppés dans ces cerfs, dans ce rouge qu'elle a vu. C'est juste une confusion. C'est juste une couche qu'ils doivent approfondir. Elle a déjà fait ce travail. Donc il faut rester fidèle à ça maintenant. À présent, elle aurait des questions sur cette ligne du temps en particulier et à propos du virus. Qu'aimeriez-vous lui dire? Pourquoi il est ici en ce moment, dans cette réalité? Qu'est-ce qui va arriver? Il est là pour exposer la vérité. C'est un catalyseur. Il a été fait par ceux qui souhaitent nuire à la société. Mais cela fait partie du plan. N'exploitez pas ces serres. N'exploitez pas cette peur. Cela se produit comme c'est destiné à se produire. Et cela sera divulgué, révélé. Elle voulait savoir si l'information sera communiquée au collectif sur qui ou quoi a initié le virus. Ça va être super par le collectif, mais ils ont le choix. C'est ce à quoi ils seront confrontés quand ils découvriront la vérité sur ce virus. Cet outil qui a été créé pour le mal, c'est juste un outil. C'est un outil dans notre perspective. C'est un outil de l'obscurité pour devenir plus importante que l'amour. Mais il ne peut pas pénétrer l'amour et nous ne faisons que le regarder progresser. Il a peur
et il voit qu'il a été vu et il commence à reculer. Plus les gens entrent en contact avec leur amour, même en choisissant de ne pas se concentrer sur ce virus, plus il rayonne la lumière et aide à étourdir cet outil. Elle voulait savoir si un vaccin sort, est-ce que ce serait bénéfique pour elle de le faire? Non, il va avoir un effet plus fort. Ils mettent une forte dose de cet outil dans leur vaccin. Mais c'est une ligne du temps. S'ils choisissent la ligne du temps de l'amour, le vaccin n'atteindra pas un collectif de masse. S'ils choisissent d'aimer, le vaccin diminue aussi. Elle voulait savoir, est-ce qu'il y aura une période de 3 jours sans Internet ni téléphone? Elle sait, oui. La ligne du temps diffère. Elle veut que cela se produise maintenant. Les lignes du temps changent tellement vite. Plus les individus découvrent des choses à ce sujet, plus ça les ancre dans une nouvelle ligne du temps. Donc, juste être en paix pour comprendre que ça se passe exactement comme c'est censé se passer. Que quand cette obscurité apparaît, c'est une obscurité au niveau technologique, non pas au niveau des âmes, non pas au niveau du soleil. Donc, ne pas aller dans un état de panique et se rendre compte que c'est destiné à nous consacrer un temps de sécurité. Je parle du temps du confinement, hein, puisque cette session a été enregistrée pendant le confinement. Donc c'est destiné à nous consacrer un temps de sécurité, un temps d'amour, que vous pouvez continuer à aimer. Donc ça arrive. Continuez dans ce flux, simplement. Elle voulait savoir à propos du virus, elle devrait partager quelque chose avec les autres. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'elle se sent à l'aise avec. Elle comprend maintenant que cette peur est au sein de tant de personnes, que ça empêchera sa vérité d'être partagée. Elle peut partager le masque. Que voulez-vous dire? En partageant sur la façon dont il est temps de puiser dans notre amour. En partageant sur où est l'amour. Cela va frapper les points de déclenchement au sein de ces serres que d'autres ont encore. Ces serres voudront s'accrocher plus serrées parce qu'elles sentent qu'elles sont condamnées. Cela se manifestera comme des points de déclenchement dans les individus, ainsi que leur jugement. Elles ne devraient pas craindre ces jugements, parce qu'elles voient que c'est juste la peur qui parle. Continuer à maintenir sa vérité en créant cette ligne du temps qu'elle a vue pour les autres. Elle peut partager avec ses proches, elle peut partager sur ses vidéos pour comprendre que l'ancrage de cette vérité de plus en plus dans le collectif permettra aux autres de faire leur choix aussi. À propos du tremblement de terre hier, que voudrez-vous lui dire à ce sujet? Il y a des événements souterrains qui se produisent pour que cette obscurité recule. Et tandis que l'obscurité recule, cela provoque un léger déséquilibre. Et comme l'obscurité l'a prévu, ce déséquilibre provoque des effets sur le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel de notre Terre. S'il vous plaît, maintenez l'amour pour la Terre. Cette fois, elle est si forte. Elle est plus forte en tant que collectif avec nous pour envoyer notre amour jusqu'à son noyau et le sentir revenir jusqu'à chacun de nous. Ces tremblements de terre sont là pour provoquer la peur. Bien qu'ils reculent dans l'obscurité, ils sont dans un dernier effort en tant que serre sur ceux qui sont toujours coincés dans la peur.
C'est raisonnable, mais s'il vous plaît, choisissez cet amour. Choisissez de puiser dans le flux. Ça travaille à tout ça. Il y a beaucoup d'événements souterrains, des unités souterraines. Vous sentirez cela. Ça se passe dans sa dimension autant que dans différentes dimensions. Les tremblements de terre qui diminuent l'obscurité sur plusieurs dimensions se déplacent dans sa réalité. C'est le tremblement qu'elle a ressenti. Les tremblements continueront car bien sûr cela devient plus difficile avant que cela devienne facile. Cela sera montré au collectif. Le collectif saura, en fait, ce qui a causé ces tremblements de terre. Elle voulait savoir à propos du monde de profondeur, est-ce que cela sera montré au collectif et quand? Ce sont les cerfs. Cela crée ces cerfs. Ils utilisent ces cerfs comme outils pour se déplacer dans l'amour. Cela sera montré dans les médias de masse. Cela sera montré à ceux qui veulent démêler leur confusion et cela connectera les points. C'est le rugissement. Cela provoquera un rugissement. Puisez dans l'amour, maintenant, avant que cela ne se produise. Cela sera très bénéfique. Mais ils auront encore le choix de puiser dedans après aussi. Quand est-ce que tout ça sera montré au collectif dans les médias de masse? Bientôt. Et ce sont des médias de masse ou des médias mainstream? Chaque station, après l'obscurité, aura accès à ça. Quand voyez-vous l'obscurité arriver? Ça se passe en ce moment. C'est actuellement tout autour de nous. La réception est actuellement en cours. S'il vous plaît, réalisez que en haut lieu, ceux que vous pouvez considérer comme malhonnêtes ou agaçants sont en fait très conscients. Ils savent très bien comment aider à réensemencer la terre. Cette obscurité est responsable en partie de notre difficulté à reconnaître en haut lieu ceux qui œuvrent pour notre plus grand bien. Pouvez-vous donner quelques exemples? Elle se bat avec celui qu'elle voit. Elle voit le président Trump, bien sûr. Il y a toujours des lignes de temps ici. C'est une ligne de temps de lui utilisant sa structure égotique pour le bien. Il sait. Il a été amené avec ce savoir. Il va en finir avec ce savoir. Il va faire partie de la confusion. Les gens voudront croire qu'il a provoqué cette obscurité. Et bien sûr, dans certaines lignes du temps, ça peut être ainsi. Mais cette ligne du temps qu'elle voit là permet à la vérité d'être révélée. Grâce à Trump, apparemment. Elle voulait savoir à propos du trafic et de l'esclavage d'enfants, quand ça va être révélé et guéri. Cela fait partie de la révélation. Cela fait partie de la compréhension de ces serres. Cela fait partie de l'exposition à la télévision, qui feront partie de la confusion, la peur et la colère. La colère des enfants est ce qui fait vraiment rugir. Ce sera guéri. Alors je ne sais pas si c'est la colère des enfants ou la colère pour les enfants. Je pense que c'est plutôt la colère en ce qui concerne les enfants. C'est ce qui fait vraiment rugir. Ce sera guéri avec le choix de cette ligne de temps, avec ce choix d'amour et de lumière. Ce sera guéri. Elle voulait savoir
Est-ce qu'il y a un événement qui va se produire bientôt? Oui, cela se produira alors que le rugissement continuera de croître. Toutefois, il y a des lignes de temps. Il y aura toujours des lignes du temps avec ça. Si l'humanité choisit cette ligne du temps, d'utiliser leur amour, de s'entraider pour créer ce chemin de lumière et d'amour les uns pour les autres, cela crée une ligne du temps d'une vague de lumière, un événement lumineux se produisant parce que tout le monde est déjà en train de puiser dans cet amour que la vague apporte. Si nous restons sur une ligne du temps de peur, l'événement se produira avec une vague de lumière, mais plus tard. Donc il y a deux possibilités. Mais combien de temps jusqu'à ce que l'une d'elles se produise? À la fin des 5 semaines de rugissement, ils vont ressentir des versions plus légères de cette vague. C'est là que le choix peut être fait dans l'amour et la lumière, ou continuer avec la peur et la colère. Si le collectif choisit cette colère, la vague viendra en 2021. Donc ce n'est pas prédictif, c'est juste à titre d'information. Alors s'il vous plaît, c'est juste un avertissement. Ne vous fiez pas à cette possibilité de ligne de temps. Ça c'est la parenthèse. Si le collectif choisit la lumière et l'amour, ça pourrait être beaucoup plus rapide. Ce sera un simple changement, un simple saut dans cette nouvelle ligne du temps. Que pourraient faire les gens pour passer dans cet amour-lumière? Que peuvent-ils faire? Que peuvent faire les gens comme ma cliente pour aider plus de personnes? De mener en montrant l'exemple, de ne pas s'en détourner, d'être honnête sur les craintes qu'ils peuvent ressentir, et puis comprendre et montrer qu'ils peuvent supporter la peur et la confusion, et toujours utiliser leur amour pour faire barrage à l'obscurité. Choisir une ligne du temps opposée, ne pas forcer, mais montrer aux autres. Ces autres chercheront. Il est temps de montrer cet amour. Il est temps d'être honnête et réaliste à propos de la peur au sein de tout le monde. La peur est en vous à un niveau collectif ou personnel. C'est selon comment vous utilisez cette peur pour montrer l'amour. Ouais, là, je ne sais pas si j'ai très bien traduit. Je pense que c'est selon comment vous utilisez cette peur qui fait ressortir ou non l'amour, quoi. Donc pour elle, comment peut-elle guider si elle est confinée? Être séparé ne coupe pas la connexion que nous avons chacun en nous. Parce que l'amour n'a pas de frontières, donc il sera envoyé dans le collectif. Les gens voient les exemples de tous les travailleurs de lumière qui portent cette lumière et cet amour. Et ils choisissent la même chose. Ce sera facile grâce à ces travailleurs de lumière qui font ce pas, qui sont la première vague à porter cet amour au-dessus de la peur. Tout le monde ici a la possibilité d'être multitâche avec ses émotions. C'est une réponse très naturelle. Quand vous devenez très présent en vous-même, quand vous vous rendez compte que la peur est autant un hologramme créé qu'une fréquence collective qui vous tire vers le bas, ça aide à libérer l'attachement émotionnel. Ça vous aide à observer, parce que quand vous observez et supportez cette peur sans avoir besoin de la comprendre, vous puisez dans l'amour en même temps. Les humains multitâches au niveau émotionnel sont beaucoup plus puissants qu'ils ne le réalisent. C'est un cadeau et il est destiné à être utilisé. Quand elle trouve cet amour en elle,
quand elle cesse de trouver des sources extérieures pour blâmer sa peur, pour blâmer ses facteurs de stress, elle deviendra cette lumière, elle émanera cette lumière à l'intérieur et autour d'elle à nouveau. Nous recommandons que tout le monde continue à nettoyer leur cœur et leurs racines chaque jour en utilisant l'énergie collective de l'amour contre le déséquilibre alors que ces lignes de temps changent. Il sera donc très bénéfique de renforcer les racines et les cœurs, de renforcer l'amour, d'envoyer de l'énergie de nos cœurs à la terre et au ciel. Le voile est très mince. Le moment entre ce que vous voulez créer et ce qui est créé est très rapide. Et donc, nous voulons qu'elle utilise l'énergie verte. En ce qui concerne la couleur verte, entourez, enveloppez vos manifestations avec un vert aimant, un vert terre, naturel, vert et bleu. Entourez vos créations de bleu, de violet et d'or. Choisissez de vous amuser avec les couleurs. Choisissez des couleurs qui ramènent des souvenirs d'enfance agréables et entourez chaque création d'un sentiment d'innocence et d'excitation. Comme quand vous étiez enfant, nous voulons qu'elle libère sa peur de l'abondance, qu'elle libère la peur de ce qui essaie toujours de venir vers vous, de continuer avec l'amour et la vérité, et de réaliser que l'abondance correspondra à cette vibration élevée. Nous voulions que vous vous sentiez dans l'abondance à propos de ce qui vous entoure en ce moment et à chaque moment à venir. Nous voulons également que vous créiez un journal de manifestation d'abondance aussi. Elle voulait savoir comment elle peut communiquer avec ses guides tous les jours et qui sont ses guides. Nous voudrions qu'elle continue à tenir son journal chaque matin, à travailler avec ses maîtres ascensionnés et ses gardiens de sagesse féminins angéliques, les appeler et jouer avec ce que l'on ressent quand chacun pénètre dans son espace, partager et journaliser leurs messages, puis partager leurs messages aux autres sur sa plateforme. Nous voulons qu'elle réalise que ses guides lui parlent à travers cet amour. Et elle puise dedans, et cet amour s'expand en elle et autour d'elle. Et elle communique avec eux. C'est juste un sentiment de renforcement et de remarquer des changements subtils, les capacités subtiles qu'elle a qui se réveillent. Et plus elle les remarque et ressent de la gratitude et de l'excitation et cet amour pour chaque cadeau qui s'éveille, qu'il soit grand ou petit, et plus ça va lui permettre de devenir plus ouverte et de laisser ses guides venir à elle. Elle voulait savoir quelle image elle pourrait créer qui lui permette de ressentir physiquement la joie à l'intérieur, une joie illimitée qu'elle veut sentir. Nous voulons qu'elle retourne dans l'intra-terre, où nous l'avions emmenée, qu'elle retourne à cette image des montagnes, de l'herbe grasse sur un sol rebondissant, de la légèreté de son corps, de la liberté, de la tranquillité, juste de la paix. Mais c'est une image de la terre qu'elle se représente, pas la terre qu'elle connaît. Elle a peur de la confrontation, peur de ne pas être aimée par chaque âme avec qui elle est en contact, peur de ce que les hommes disent. Mais nous voulons qu'elle continue à renforcer cet amour et à regarder quand elle libère une douleur de confrontation et la voit faiblir. C'est la même chose que pour ces serres obscures. Rester dans cet amour et ne pas s'en détourner. Elle voulait savoir où est-ce qu'elle se trouvera pendant cet événement
ou ce flash solaire. J'ai réalisé qu'il y avait 2 lignes de temps là. Est-ce que vous pouvez lui donner un exemple de l'une d'elles? Elle sera à la maison. Ce sera dans l'après-midi. Elle sait ce qui arrive. Elle choisit de se coucher. Les vagues la nettoient. Mais elle visite cette réalité de l'intraterre. Elle a son corps actuel. Les êtres qu'elle aime sont là. Ils sont hébétés, un peu comme des zombies. Elle est là, mais elle est cohérente. Elle peut voir beaucoup, de nombreuses unités, des bases. Les individus résident à l'intérieur de la Terre. Collectivement, la Terre continue de passer dans cette nouvelle ligne du temps. Elle a la capacité d'aider la vie de ses proches là-bas. Elle voit qu'elle va retourner à la surface à nouveau très bientôt, au bout d'environ 2 jours. Elle verra les changements qui se sont mis en place. Elle verra ceux qui ont choisi de sauter ces lignes de temps. Et en étant ancrée, elle a la possibilité d'aller et de venir de l'intraterre jusqu'à sa vie à la surface pour ancrer et pour créer. La Terre deviendra immédiatement un lieu de manifestation instantanée. Ceux qui restent sur Terre verront que leurs pensées, actions, paroles, émotions sont créées instantanément pour ne pas avoir peur, maintenir la paix, l'amour, la joie et le bonheur. Ce sera facile parce que l'obscurité sera emportée. Ce sera facile. Mais pour continuer la manifestation, elle et d'autres travailleurs de lumière vont voyager de l'intra à la surface avant le retour du collectif à la surface. Et voilà pour cet enregistrement. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, je crois que c'est tout. Je vous remercie, je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà. C'est vrai que ça résonne beaucoup pour moi parce que il se passe plein de choses en ce moment dans ma vie qui viennent valider cette session, les informations qui sont contenues dans cette session. Voilà, par des canalisations, par des tirages, des guidances, par des choses qui sont dites autour de moi par des personnes que je suis. Donc voilà, c'est pour ça que je partage tout ça. C'est parce que voilà, il y a trop de synchronicité, il y a trop de choses là pour pas parler de tout ça. Donc n'hésitez pas à partager et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.